Salut, salut! Si tu es maman ou future maman, écoute bien ça. On ne nous dit pas tout sur la maternité. Voici les 5 choses que j'ignorais totalement avant de devenir mère. Allez, suis-moi. Alors, être maman. Être maman n'est pas une chose facile. Mais il y a encore aujourd'hui beaucoup trop de tabous autour de la parentalité et autour de la maternité bien spécifiquement. Je m'adresse principalement aux mamans ou aux futures mamans, mais les papas sont les bienvenus car eux aussi sont impactés par cet état de fait. Là, je vais vous donner les 5 points, les 5 choses que j'ignorais complètement avant de devenir mère. Alors peu importe que ce soit de 1, de 2, de 3 ou de 10 enfants. C'est une chose auquel je ne m'attendais pas et je l'ai appris en devenant maman. Et croyez-moi, certaines des anecdotes vont forcément vous parler et d'autres vont vous faire rire. C'est même certain. Le premier point, la première chose que j'ignorais totalement, c'est le manque de sommeil. Non, c'est pas une blague. Je savais que les premiers temps seraient compliqués. Comme toute maman, on sait, voilà, que ça se réveille un bébé, ça se réveille souvent, etc., etc. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon sommeil soit aussi impacté sur le long terme, voire le très long terme. Car ne vous leurrez pas, mesdames. Certes, ils vont finir par faire leur nuit, vos enfants. Mais les grasses matinées, ça c'est fini. C'est fini. Et ce, jusque l'adolescence. Et encore si vous avez de la chance. Moi, mon ado, c'est une lève-tôt aussi. Voilà. Le manque de sommeil est fatal. On va pas se le cacher. C'est extrêmement difficile de tout gérer en étant fatigué. Les premiers temps, Lilou me réveillait toutes les heures. Voilà, elle ne faisait pas 2 heures d'affilée de sommeil. J'avais ce qu'on appelait un sommeil entrecoupé. Je ne pouvais faire que des micro-siestes et non pas une cure de sommeil proprement parlée. Alan, ça a été relativement vite, ça s'est réglé à ses 4 mois. Mais alors Alix, elle m'a réveillée toutes les 2 heures jusqu'à ses 1 an. Voilà, à 1 an, elle a daigné faire une nuit complète. Le sommeil entrecoupé est très compliqué à gérer, que ce soit pour les mamans ou pour les papas. Mais il y a des astuces. Déjà, les micro-siestes nous font du bien, vraiment. Même si vous ne dormez pas, le fait d'être au calme, allongé, ça repose votre corps et surtout ça repose votre tête. N'hésitez pas non plus à utiliser les membres de votre famille ou les amis. Les garder un bébé 1 heure, ça ne les dérangera pas et vous, ça va vous permettre de vous reposer également. Il faut savoir se ménager pour pouvoir être d'attaque pour le reste. Le deuxième point, lui aussi, m'a énormément surprise. L'amour que tu peux porter à ton enfant. Tout ce que tu penses savoir sur l'amour, oublie-le. Parce qu'en fait, à la vérité, tu ne sais rien du tout. L'amour, le vrai, le pur, le grand, celui qui te prend aux tripes, qui coule dans tes veines, celui pour lequel tu respires, celui-là, le vrai amour, ne vient que de ton enfant. L'amour que l'on peut porter à son enfant est indescriptible. Il est tellement fort qu'on ne peut pas le nommer. C'est quelque chose qui fait partie de toi. Avant d'avoir Lilou, je pensais savoir ce que c'était aimer. Et je me suis rendu compte à sa naissance que je ne savais rien du tout. Mais absolument rien. Tu connais le sentiment amoureux, tu connais l'amour véritablement quand tu deviens mère ou père. En devenant parent, c'est là que tu te rends compte que tu savais rien du tout de ce que c'était l'amour. Et le vrai, le pur, celui-là, tu ne l'as qu'avec tes enfants. Et c'est quelque chose auquel je n'étais pas préparée. C'est celui qui vous prend aux tripes, qui vous fait avoir peur, qu'il soit mal, qu'il soit malade, qu'il soit pas bien, qu'il soit pas heureux dans sa vie future. C'est invraisemblable, mais cet amour-là, on ne le connaît qu'avec ses enfants et moi je l'ai découvert en étant maman.
Et je peux vous assurer que celui-là, je ne l'avais pas vu à venir. Mais vraiment pas. Le troisième point, celui-là aussi, c'est quelque chose. Et là, honnêtement, non, je ne l'ai pas vu venir. Je l'avoue, je ne l'ai pas vu venir. Vous ne serez plus jamais seul. Pas même aux toilettes. Oui, rigolez, vous pouvez. Les mamans, les vrais, savent ce que je veux dire. Vous savez, ce moment où vous allez vous vider les intestins. Vous voyez un peu le truc, le moment où vous êtes tranquille dans les toilettes et que vous voyez débarquer votre progéniture qui s'assit à vos pieds. Oui, celui-là. Ça m'est arrivé avec Alan et Alix. Lilou aussi. Mais Lilou avait la décence d'attendre derrière la porte. Mais non, Alan et Alix, eux, rentraient. Alan rentrait, forcément, Alix rentre derrière. Je me suis retrouvée avec Alan et Alix assis à mes pieds pendant que j'étais en train de faire caca. Oui, c'est cocasse, mais c'est réel. Vous n'allez plus jamais connaître la solitude. Parce que même quand vous êtes loin d'eux, ils vous rappellent. Vous avez toujours un esprit à « je dois faire ça pour un tel, ah, Alan a besoin de ceci ». Bref, votre esprit est complètement envahi sur vos enfants. Et c'est très compliqué. La solitude est un luxe que toutes les mamans n'ont plus. Je pense que toutes les mamans seront d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, la solitude, quand vous avez des enfants, bah c'est fini. Et ce, jusqu'à ce qu'ils prennent leur indépendance, c'est-à-dire, c'est pas là d'arriver. Alors préparez-vous mesdames si vous êtes enceintes, profitez de ces petits moments de solitude parce que ça va se terminer. Irrévocablement, ça va se terminer. Donc préparez-vous à une présence constante, omniprésente dans votre vie. Le quatrième point. Alors celui-là, il est beaucoup moins drôle. Et il est très impactant pour notre vie ou nos futures vies de maman. Et c'est un point qui est vraiment très compliqué. Le conseil des autres. Et oui, le conseil des autres va être omniprésent dans votre vie. Et ce, même si vous ne demandez rien du tout. Voilà, vous ne leur demandez pas leur avis, mais ils vous le donnent quand même. C'est très compliqué. Alors, parfois, c'est bienveillant, d'autres, ça l'est moins. C'est extrêmement difficile à supporter au quotidien, que ce soit de votre famille, de vos amis, de vos voisins, ou même de parfaits étrangers. Honnêtement, c'est, je pense, l'un des points les plus compliqués et auxquels je n'étais absolument pas préparée quand j'ai eu mes enfants. Et à chaque fois, ça me surprend et pourtant, j'en ai 3. Les gens ont toujours un avis à vous donner sur l'éducation des enfants. Bien entendu, pour vous faciliter les choses, c'est jamais le même. Chacun a son avis et parfois, il y a des personnes qui, n'ont pas d'enfants, mais ils ont un avis sûr sur l'éducation et ils savent mieux que vous ce que c'est. Mais en plus, ils changent d'avis comme de chemise. Vous savez, les tendances Montessori et tutti quanti, parce qu'il y en a toute une flopée maintenant. Chacun y met son grain de sel. Et il y a des personnes qui me donnaient des conseils quand j'ai eu Lilou, qui ensuite me donnaient le même conseil, mais à l'opposé de ce qui s'était dit. Voilà, c'est tout. Sachez que c'est constant et qu'on passe tout par là. Il va vous falloir apprendre à être ferme. C'est votre enfant. Il est sorti de votre utérus, pas du leur. Éduquez vos enfants avec bon sens et selon vos valeurs. À un moment donné, il faut savoir se faire confiance. L'instinct maternel ou paternel, l'instinct parental si vous préférez, il est réel. Vous savez ce qui est bon pour votre enfant et vous savez ce qui est bon pour vous et votre famille. Chaque famille est différente. Il est normal que la façon d'éduquer nos enfants le soit aussi. Alors, blindez-vous et dites-leur gentiment que vous ferez comme vous l'avez décidé. Et invitez-les à faire des enfants. Ils pourront appliquer leur méthode d'éducation comme ils le veulent. Et enfin, le cinquième et dernier point, prendre du temps pour soi. Et oui, prendre du temps pour soi, c'est vital. Vital.
Gardez en tête que si vous n'êtes pas bien, vos enfants ne seront pas bien. Les enfants sont de véritables éponges émotionnelles. Si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, ils le sentiront et faites-moi confiance. Pour ça, ils vous le feront payer. Littéralement. Les miens sont électriques. Quand je ne vais pas bien, il y a une espèce de déséquilibre familial qui fait qu'ils ne sont pas bien non plus et ils sont électriques, de vraies centrales nucléaires. Mais véridiques. Prenez du temps pour vous, que ce soit une fois par semaine ou 10 minutes par jour, peu importe. Faites-vous du bien. Allez vous balader, écoutez de la musique, faites du yoga, du sport, peu importe. Faites quelque chose qui vous plaît à vous et qui vous fait du bien. Psychologiquement, ça va vous libérer des tensions. Vous allez éliminer le stress et vous sentir mieux. Et si vous vous êtes bien, vos enfants le seront également. Il faut savoir se ménager. On n'est pas des machines. Robocop est une fiction. C'est pas la réalité. On n'est pas des êtres bioniques qui savent se lever du matin jusqu'au soir en étant de bonne humeur et bienveillants. Non, ça n'existe pas. On est des humains et on a aussi nos moments de faiblesse. Se ménager du temps pour soi réduit les risques de provoquer du stress chez vos enfants. Alors pensez-y et prenez du temps pour vous. En conclusion, je dirais que la maternité, c'est une chose fabuleuse. C'est, à mon sens et pour moi, la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais effectivement, c'est un énorme bouleversement. Et c'est un bouleversement qu'on peut mal vivre si on n'y est pas préparé. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo aux mamans et futures mamans qu'il y a autour de toi. Ces petits conseils pourront peut-être justement les aider à mieux appréhender leur rôle de maman à venir. Donc n'hésite pas à la partager à un maximum de monde. Si ça peut aider, c'est toujours positif. Dis-moi en commentaire quelle est la chose qui t'a le plus surpris en devenant maman. On a tous des visions différentes et je serais curieuse de connaître les tiennes. Donc n'hésite pas à me mettre ça en commentaire, je serais ravie d'échanger avec toi. Je vous rappelle également notre petit rendez-vous spécial femmes et hommes aussi, vous êtes les bienvenus, vous le savez, ce dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo de Femmes inarrêtables. Et cette semaine, je vous propose 5 croyances qui t'empêchent de t'affirmer. Cette semaine, on va être forte et on va ensemble trouver des solutions à toutes ces croyances qui nous freinent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc n'hésite pas et surtout ne loupe pas ce rendez-vous dimanche à 18 h au même endroit. Être une femme inarrêtable, c'est de ne jamais demander la permission d'exister. Vous le savez maintenant. Et quant à moi, eh bien ma foi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!